Bienvenue à vous, amis cinéphiles. Dans le passé, les comédies françaises connaissaient un immense succès. Bien entendu chez nous, mais certains films ont cartonné au-delà de nos frontières et sont devenus cultes. Mais malheureusement, cela arrive de moins en moins vu la gueule des comédies qu'on se tape en ce moment. Si autrefois on avait un grand nombre d'idées pour rire de plusieurs sujets osés, maintenant la majeure partie de nos comédies sont réputées pour faire du recyclage d'intrigues dont les thèmes sont surtout les relations familiales ou bien le sexe. Et c'est en grande partie pour ça que ces films marchent pas. Ces scénarios, on s'y est trop habitué. Du coup, on y trouve rapidement des blagues prévisibles, des personnages au dialogue peu inspirés et des acteurs surjouant durant la majeure partie du film. Ce dernier point est dommage car il est arrivé que des acteurs aient pu sortir de l'ombre grâce à leur prouesse pour faire rire les gens et grâce à l'aide du réalisateur qui les ont acceptés dans leurs films, au point que certains deviennent de bons amis avec, et c'est le cas d'un grand réalisateur de comédie, Jean Giraud. Actif dans le cinéma depuis 1951, Jean Giraud a pendant longtemps travaillé comme scénariste sur plusieurs films avant de se mettre à la réalisation en 1960 avec son premier film Les Pique-Assiettes, qui montrera également le genre dans lequel il excellera au fil du temps, la comédie. En 1963, après 5 films, il obtient le succès avec le film Pouic Pouic, qui signe alors le début du succès d'un acteur de 49 ans que bon nombre de Français aimeront par la suite, Louis de Funès. À cette époque, ce dernier n'est pas encore une icône de l'humour et avant ce film, les gens le connaissaient uniquement grâce au film La Traversée de Paris, un grand film sur le marché noir durant l'occupation allemande. Si vous voulez découvrir Jean Gabin et le début de Funès, vous devez voir ce film, c'est un classique. Cette première collaboration sera également bénéfique pour Louis de Funès car un an après Pouic Pouic sort le film qui le sortira de l'ombre définitivement, Le Gendarme de Saint-Tropez. 8 millions de Français feront la connaissance de Louis de Funès sous les traits du maréchal Ludovic Cruchot, ce personnage strict muté à Saint-Tropez pour diriger une équipe de flics assez maladroits. On y découvrira un acteur aux gestuels et répliques cultes qui feront rire des générations de cinéphiles. Moi-même qui suis pas forcément un fan de la série des gendarmes, c'est avec ces films que j'ai aimé Louis de Funès. Jean Giraud et Louis de Funès seront par la suite de très bons amis et seront des valeurs sûres des comédies à l'époque. Le réalisateur fera également des collaborations avec d'autres acteurs aujourd'hui connus, surtout avec Michel Galabru ou Michel Modo. Sans les nombreux films de Giraud, ces acteurs auraient sans doute eu plus de mal à gagner des réputations de légende du cinéma français. Le réalisateur Jean Giraud a permis à Louis de Funès d'obtenir le succès qu'il voulait depuis qu'il a commencé le cinéma à la fin des années 40. Et au fil des années, Jean Giraud nouera avec Louis de Funès une sincère amitié et ce dernier dira qu'il aimait beaucoup tourner avec lui. Jean Giraud a durant toute sa carrière fait naître des films au scénario assez ingénieux et à la mise en scène vraiment pointilleuse pour faire rire du monde et aujourd'hui encore son nom est toujours lié à celui de Funès et donc synonyme de grands moments de rigolade comme on n'en voit plus aujourd'hui et qui sont des souvenirs d'une époque où on pouvait encore rire de tout comparé à aujourd'hui où il faut toujours se taire. Lors de sa mort en 1982 à 58 ans, Jean Giraud laissa orphelin pas seulement Louis de Funès, Galabru et les autres acteurs qu'il a fait connaître, mais également une grande partie du cinéma français et les Français eux-mêmes. Tout le monde sentait que la comédie venait de perdre un homme important qui a permis la reconnaissance à plusieurs comédiens devenus des légendes du cinéma dont lui-même il faisait partie. Afin de bien comprendre à quel point Jean Giraud est encore aujourd'hui un grand homme de l'humour, je ne peux que vous recommander l'intégrale des gendarmes ainsi que son dernier film La Soupe aux choux, réalisé avant son décès et signant son ultime collaboration avec son ami Louis de Funès et offrant la célébrité à un autre acteur qui était un inconnu à l'époque, à savoir Jacques Villeray. Cet épisode de Nos chers cinéastes est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur le réalisateur dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et que le cinéma français vous transporte. Corruption de fonctionnaires. Votre nom? Vous vous appelez? Allez, circulez. Eh ben dis donc, Lucien, hein. Celui-là, il va nous faire du tort. Eh ben, tu veux que je te dise, Albert? Ouais. Les vacances, elles sont foutues. Le gendarme, c'est l'ordre, et l'ordre, c'est toujours impopulaire. Voilà, garde à vous.
mais tu n'es pas comme tout le monde. Tu es ma fille. Oh, justement, si tu crois que c'est drôle. Non, bah dis donc. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Je me paierai ça comme je veux. Bande de petits voyous. Vous allez me le payer cher. Mais du calme, mon vieux, vous le passerez pas. Je penserai pas quoi? Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Archibald Ferguson, mon père. Vous êtes dans le coton, je suppose. Ah non, je suis dans la ouate. Oh là, vilain! Mes hommages, chère madame. Je vais te faire repasser ton code à coup de pied dans les fesses, moi. Toi, de la veine, tu es pas un gendarme. Hein? Foutez d'accord. Au revoir, mon fils. Voilà, au revoir, monsieur l'abbé, merci. Messieurs, mes ordres seront simples. Foncez! Chef, une étoile de mer, chef. Attention. Toi, tu as fait une bêtise. Oui. Ça y est, c'est arrivé. On a volé une voiture. Quoi? La voiture. On les saura. Je vous jure qu'on les saura. À la maison. À la maison. Ce sera... Non! Ah! On copine avec des supérieurs maintenant. On se tape sur le ventre, hein? On se prend pour des guerriers. C'est quand même pas foutu, tiens, les étoiles. Oh, il paraît qu'il y en a des mille, des mille. Écoute donc, ouais. Apprenez, monsieur Chéras, qu'une soucoupe officielle doit obligatoirement laisser sur le sol des indices formels. Il y a un martien qui est venu à la maison. Il y a une soucoupe dans ton sang. On commence par voir des soucoupes et on finit par voir des rats se balader sur l'hydrodon. Fous-moi la paix! J'ai vu une soucoupe volante. Tu veux que je leur dise que je l'ai vu, moi aussi, ta soucoupe, comme ça on sera deux à passer par des cornichons. Oh, mes enfants, j'ai une nouvelle. Laquelle? Une nouvelle. Nom du dieu de bouse. Et alors, c'est pas dégoûtant, il y en a qui payent pour voir des femmes se déshabiller. Mais ça se fait pas, nom du dieu de gourgandine. Ça, c'est de la soupe aux choux, de la vraie. Faite avec mes choux à moi. On va te dire une chose. J'ai jamais eu qu'une femme, et puis c'était la tienne. Tu boirais pas un peu trop, toi? Même que je boirais trop, qu'est-ce que tu fous, toi? Tu me regardes? C'est mes oignons si je mourre. Et toi, je veux pas que tu mourres. Tu me chantes avec ta soucoupe. Quelle soucoupe? Voilà. Ta soucoupe. C'est le pied de cochon. Ah bah, dis donc, tout d'un coup, on m'apprend que je suis cocu, et il faut que j'y prenne bien. Oh, c'est pas du possible. Me voilà.
Ah, la tienne, mon gars.